يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Assalamu alaikum, alhamdulillah, nous continuons notre série à propos du dhikr et de toutes ces petites paroles qui nous accompagnent dans notre journée, dans nos quotidiens pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et surtout pour donner vie et éveiller le cœur de chacun d'entre nous en méditant et en comprenant ces paroles. Alors le dhikr que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui, c'est un dhikr qui personnellement me plaît beaucoup et m'accompagne beaucoup. Parce que c'est un dhikr qui, comment vous le dire, nous permet de vivre une journée productive, nous permet de bien démarrer la journée, de la démarrer de manière harmonieuse avec l'ensemble de la création, de faire un avec toutes les créatures qui existent sur Terre et ensuite d'être efficace dans notre journée et d'avoir du bien, Inch'Allah, et de la baraka dans notre journée. Donc c'est vraiment un dhikr qui permet de bien démarrer la journée et de la tenir jusqu'au bout de manière productive et qui permet aussi, quand on rentre dans la régularité de ce dhikr, de vivre comme ça toute la vie jusqu'au jour où on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quel est ce dhikr? Ce dhikr commence par Asbahna wa asbaha al-mulku lillah. Subhanallah. La première phrase de ce dhikr, qui est vraiment très très belle, comme je vous le disais tout à l'heure, elle nous met en harmonie avec le reste de la création. Elle nous met en harmonie avec tout ce qui existe sur terre et qui vit sur terre. Pourquoi? Parce que nous disons, nous nous réveillons, asbahna wa asbaha al-mulk. La création tout entière, le royaume d'Allah tout entier, tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre et dont Allah est l'unique souverain, l'unique roi, l'unique gouverneur. Tout cela est en train de se réveiller. Tout cela se réveille avec le réveil du soleil, subhanallah. Et lorsqu'on dit juste cette petite phrase, on est en train de dire « Je suis une créature parmi l'ensemble de la création. Je suis en harmonie avec l'ensemble de l'univers. Le soleil se réveille et moi aussi je me réveille. Les oiseaux se réveillent et moi aussi je me réveille. Les animaux se réveillent et moi aussi je me réveille. Les plantes se réveillent et moi aussi je me réveille. » Et subhanallah, lorsqu'on dit ce dhikr en sortant de la maison ou en marchant, en attendant que le soleil commence à se lever par rapport à ceux qui se lèvent avant que le soleil ne se lève, on a l'impression qu'on commence à entendre le chant des oiseaux le matin, subhanallah, et que ça c'est asbaha al-mulku lillah. On a l'impression de voir les premiers rayons de soleil et que le soleil est en train de se lever pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est asbaha al-mulku lillah. Même les plantes, subhanallah, lorsque le soleil se lève, elles se réveillent aussi. Elles changent de mode de comportement. La photosynthèse fait qu'elles vont produire de l'oxygène, subhanallah, et elles aussi, elles vont commencer à travailler, commencer à œuvrer. Les animaux se réveillent. Ils sortent de leur tanière, ils sortent de leur cachette, ils sortent de leur forêt, de leur nid, et ils vont chercher à manger et à boire. Eux aussi vont se réveiller, ils vont s'occuper de leurs petits, de leurs enfants, subhanallah. Et donc la création tout entière se réveille avec le lever du soleil et tout le monde va œuvrer, tout le monde va travailler, que ce soit l'être humain, ou que ce soit l'oiseau, ou que ce soit l'arbre, ou que ce soit l'animal, chacun va travailler et va œuvrer à sa manière en se mettant en harmonie avec tout cet univers qui est en train de se réveiller. Et donc lorsque on commence la journée avec ce dhikr, déjà, subhanallah, on se sent bien, on se sent en phase et en harmonie avec toute cette création qui est en train de se réveiller autour de nous et on sent que on est un parmi la création, subhanallah. Je ne suis pas seul sur terre, je ne suis pas unique, je ne suis pas plus grand, je ne suis pas plus intelligent, je ne suis pas plus beau, je ne suis pas une meilleure créature que cet arbre ou que cet oiseau ou que cette personne qui se réveille ou que cet animal qui va s'occuper de ses enfants. Non, je fais un avec l'ensemble de la création. Asbahna wa asbaha al-mulku lillah. Une fois qu'on a dit ça, Allah nous invite
à dire quelques paroles qui nous rappellent encore une fois notre relation de croyant avec notre Créateur. Puisqu'on dit « Asbahna wa asbah al-mulku lillah walhamdulillah » ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On se rappelle que toute la gratitude, toutes les louanges vont à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a dit dans le dhikr, où on remercie Allah lorsqu'on se réveille, et bien là on continue de le remercier. Ensuite on témoigne son unicité subhanahu wa ta'ala. On se rappelle en se réveillant que nous sommes croyants et que celui qui nous a créés est la ilaha illallah, que celui qui nous a permis de nous réveiller c'est la ilaha illallah, celui qui nous a permis de respirer, d'avancer, de marcher, d'œuvrer, de travailler c'est la ilaha illallah. Alors on atteste de nouveau notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala et on se rappelle que tout le royaume lui appartient, lahul mulk. Tout ce qu'il y a sur terre lui appartient, la souveraineté lui appartient, il décide dans sa création comme il le souhaite. Et lorsque je démarre ma journée en me rappelant que c'est Allah qui décide de ce qu'il veut parce que tout ce qu'il y a sur terre lui appartient, eh bien déjà je me mets dans un état d'esprit où ma journée va être une belle journée. Parce que tout ce qu'il y a de positif dans ma journée, je vais l'accepter en disant Alhamdulillah et en étant reconnaissant vers Allah. Et tout ce qu'il y a de mauvais dans ma journée, je vais l'accepter en disant Alhamdulillah et en me rappelant des épreuves et des sagesses qu'il y a derrière. Lorsque je vais avoir besoin de quelque chose, je vais en demander à celui qui lahul mulk. Je vais demander à celui à qui tout ça appartient. Le seul qui est capable de décider et de dire kun fayakun et de faire que j'obtienne ce que je souhaite dans ma journée. Lahul mulk. Walahul hamd, la gratitude lui revient, les louanges lui reviennent. Et ensuite, eh bien, le dua, le dhikr, nous fait rentrer dans une troisième phase. Où là, on dit à Allah subhanahu wa ta'ala, donc je répète, Asbahna wa asbah al-mulku lillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ensuite, on dit, Rabbi as'aluk, khayra ma fi hadha al-yawm. Et là, la journée productive commence, subhanallah. Une fois que je me suis réveillé, que je me suis mis en harmonie avec l'ensemble de la création, que je me suis rappelé de qui était l'unique, mon créateur, subhanahu wa ta'ala, et là je vois la journée démarrer, et qu'est-ce que je demande à mon créateur, qu'est-ce que je demande à Allah? Rabbi as'aluk khayra ma fi hadha al-yawm. Ya Allah, je te demande de me donner le meilleur qu'il puisse y avoir dans cette journée, tout le bien qu'il puisse y avoir dans cette journée, toutes les bonnes nouvelles, toute la réussite, toutes les bonnes œuvres, toute l'énergie que je veux, toute l'intelligence que je veux, toutes les compétences que je veux, tout le rizq que je veux, tout le bien que je souhaite, eh bien, ya Allah, fais que cette journée soit remplie de bienfaits. Fais que cette journée soit remplie de ce qu'il y a de meilleur pour moi. As'aluka khayra ma fi hadha al-yawm. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Wa khayra ma ba'dahu. Et tout ce qu'il y a de meilleur dans les journées qui vont venir. Et donc là, on voit déjà que ce zikr, c'est un zikr avec lequel on vit. Ce n'est pas un zikr pour une journée ponctuelle dans l'année, non. C'est un zikr que je peux dire tous les jours de ma vie. Et chaque jour, je demande à Allah, Ya Allah, donne-moi le meilleur d'aujourd'hui et le meilleur de demain et le meilleur du futur. Wa khayra ma ba'dahu. Je veux, Ya Allah, que toute ma vie soit productive, que toute ma vie soit faite de belles journées, que toute ma vie soit remplie de bienfaits, Ya Allah. Et c'est à toi que je le demande. Wa a'udhu bika, et Ya Rabbi, protège-moi. Je me réfugie auprès de toi. De quoi? Min sharri ma fi hadha al-yawm. De tout ce qu'il pourrait y avoir de mauvais dans cette journée. Tout ce qu'il pourrait y avoir d'échecs, tout ce qu'il pourrait y avoir de péchés, tout ce qu'il pourrait y avoir d'épreuves difficiles, tout ce qu'il pourrait y avoir d'erreurs de ma part, tout ce qu'il pourrait y avoir de mauvais comportements de ma part. Et donc, Ya Allah, tout ce qu'il pourrait y avoir de mauvais dans cette journée, Ya Allah, protège-moi-en. Et également de tout ce qu'il y aura de mauvais dans le futur. Wa sharra ma ba'dihi. A'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Subhanallah. Je te demande, Ya Allah, de me protéger du mauvais, du mal qu'il pourrait y avoir dans cette journée et de toute mauvaise chose, mauvaise action que je pourrais faire ou qui pourrait m'arriver dans tout mon futur. Subhanallah. Vous imaginez si vous faites cette invocation tous les jours et que Allah vous l'exauce tous les jours, vous avez des journées dans lesquelles il n'y a que le meilleur, que le bien
et dans lequel Allah vous protège de tout le mal, de tout l'échec, de tous les péchés, de toutes les mauvaises choses, de toutes les épreuves. Subhanallah. Et si ce dua, ce dhikr est répété quotidiennement et qu'Allah fait ça, eh bien ce n'est pas votre journée qui va être bonne, ce n'est pas votre journée qui va être belle, votre journée qui va être productive, c'est toute votre vie. Et la suite du dhikr, eh bien le montre, puisque أعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. Subhanallah. Ya Allah, je te demande de me protéger, je me réfugie auprès de toi. De quoi? De la paresse. Subhanallah. Subhanallah, comment notre religion est belle, comment notre foi en Allah nous rend meilleurs, comment notre foi en Allah nous booste et nous rend efficaces et productifs. Elle fait de nous des gens qui œuvrent pour le bien, des gens qui ne sont pas des paresseux. Subhanallah, le croyant n'est pas paresseux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah eh bien, de le protéger de la paresse. La paresse, c'est un défaut. Certains diront même c'est un péché, subhanallah. D'autres diront c'est une maladie du cœur. Et là, lorsqu'on fait ce dhikr du matin, on dit ya Allah, fais que je ne sois pas un croyant paresseux. Fais que je ne passe pas ma journée devant la télé. Fais que je ne passe pas ma journée devant les réseaux sociaux. Fais que je ne passe pas ma journée à dormir jusqu'à midi, 13h. Fais que je ne passe pas ma journée assis sur le canapé à ne rien faire. Fais que je ne sois pas quelqu'un qui ne veut pas être productif dans sa journée, qui ne veut pas œuvrer, qui ne veut pas retrousser ses manches, qui ne veut pas faire du bien autour de lui, et que je sois à l'inverse quelqu'un qui soit là à ne rien faire, un paresseux. Ya Allah, protège-moi d'être un paresseux. Subhanallah. Et le dua veut tellement que nos vies entières soient comme ça, que nos vies entières soient belles, soient remplies de belles journées, de journées où nous sommes des gens utiles pour la société, des gens qui œuvrent, des gens qui sont productifs, que le dua va jusqu'à wa a'udhu bika min su'il kibar. Qu'est-ce que c'est que su'il kibar? Su'il kibar, les savants nous disent, c'est cet état dans lequel on peut rentrer lorsqu'on arrive dans une vieillesse avancée et qu'on est tellement vieux que, subhanallah, on n'a plus de force, que parfois on est très malade, que parfois on devient assisté, que parfois eh bien, on n'a plus la foi, on n'a plus cet espoir, on n'a plus cette motivation de se lever et d'œuvrer et d'être productif et de continuer à faire du bien. Pourquoi? Parce que soit on est déprimé, parce que soit on est malade, parce que soit on est alité, parce qu'on est trop âgé et qu'on n'a plus la force et de la jeunesse pour nous lever et pour œuvrer. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah eh bien, nous apprennent que lorsqu'on fait cette invocation, eh bien, le croyant souhaite que sa vie soit une vie belle, pleine d'action et de productivité jusqu'au jour où il mourra. Et donc le croyant n'a pas envie de passer 1 an ou 10 ans ou 20 ans en fin de vie à ne rien pouvoir faire. Le croyant aime œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala, il aime œuvrer pour les gens qui l'entourent, il aime œuvrer pour la société, il aime se réveiller le matin avec les oiseaux, avec les arbres, avec le soleil et sortir de chez lui comme sort l'oiseau de son nid, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'oiseau eh bien, sort de son nid le matin pour aller chercher à manger pour lui et il revient et il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant est tel l'oiseau qui se réveille, qui part pour œuvrer et qui s'en remet à Allah dans sa journée subhanahu wa ta'ala. Et donc même la vieillesse, eh bien, on n'est pas contre la vieillesse. On ne craint pas la vieillesse. Non, ce qu'on ne veut pas, c'est une vieillesse où on est incapable, où on est démotivé, où on est déprimé, où on est trop fatigué. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala eh bien, de nous protéger de su'il kibar. Subhanallah. Subhanallah, regardez ce dhikr qui nous invite à être des gens qui œuvrent jusqu'au dernier jour où on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'udhu bika min al-kasal. ومن سوء الكبر ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Et comment est-ce que le dhikr se termine? Il se termine avec ce croyant qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien après lui avoir demandé de le protéger de la paresse, de le protéger de la vieillesse difficile, des maux de la vieillesse, eh bien de le protéger de l'enfer et de le protéger du châtiment de la tombe. Et là, encore une fois,
ce dhikr nous remet dans notre journée. On s'est réveillé aujourd'hui avec l'intention de se mettre en harmonie avec la création et d'être des gens qui œuvrent dans le bien, qui se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui essayent d'être productifs dans leur journée et jusqu'au dernier jour de leur vieillesse. Mais imaginons que je meure aujourd'hui. Imaginons que je meurs aujourd'hui, eh bien, est-ce que ça pourrait être une bonne journée si je meurs aujourd'hui et que ma journée se termine avec le châtiment de la tombe ou avec le châtiment de l'enfer? La wallahi. Et donc le croyant qui démarre cette belle journée, eh bien, il sait aussi qu'il peut mourir à n'importe quel moment. Et donc si je meurs aujourd'hui, ya Allah, ce que je souhaite le plus, eh bien, c'est de rentrer au paradis. Pour que ma journée soit continuée avec une tombe illuminée, avec une tombe qui me donne une fenêtre vers le paradis, avec une tombe où je retrouverai toutes mes belles actions qui seront en ma compagnie jusqu'au jour du jugement et qui vont être là à mes côtés, illuminer mon cercueil, illuminer ma tombe, subhanallah. Et ensuite, continuer cette belle journée avec ce petit passage de la tombe jusqu'au jour du jugement où je rentrerai directement au paradis sans aucun châtiment, ni en enfer, ni même un jugement auprès de toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc une belle journée qui démarre peut se continuer jusqu'à une belle journée éternelle si nous décédons aujourd'hui. Parce que si je décède aujourd'hui, eh bien je n'ai pas envie que ma belle journée se termine. J'ai envie que ma belle journée ne s'arrête jamais et qu'elle soit éternelle. Et donc là, je peux me retrouver au paradis, subhanallah, continuer cette belle journée qui là au paradis ne s'arrêtera plus, qui là au paradis sera éternelle et dans laquelle je serai en compagnie des meilleurs êtres, dans laquelle je serai en compagnie également de la création, encore une fois les oiseaux, encore une fois les plantes, encore une fois les mers, les rivières, les montagnes, le ciel, encore une fois toute cette beauté illuminée au paradis avec les anges qui nous accompagneront et qui mettront encore plus de baraka au paradis et la proximité avec mon Créateur, subhanallah. Et même si je veux œuvrer au paradis et travailler au paradis, être productif au paradis, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a même des paysans qui tellement ils aiment leur travail, eh bien vont demander à Allah de pouvoir planter des graines au paradis et de faire pousser des arbres au paradis et Allah leur accordera. Donc on peut aussi être productif au paradis et continuer d'œuvrer et de faire ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vous invite et je m'invite moi-même à faire ce dhikr tous les jours, le matin, quand on va au travail ou sur notre chemin ou dans les transports ou lorsqu'on sort dehors et qu'on commence à voir les premiers rayons de soleil et qu'on voit toute la création qui se réveille, eh bien faire ce dhikr qui, incha'Allah ta'ala, si on le fait tous les jours, eh bien nous donnera des belles journées, des bonnes journées remplies de bien, remplies de productivité, remplies d'efforts et ceci jusqu'à notre vieillesse et jusqu'au paradis, incha'Allah ta'ala. Je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا